Salut, moi c'est PacMax, j'ai 21 ans, je vais sur mes 22 dans 5 jours, et je beatbox, ça va faire 11 ans que je beatbox. Et bah, première question, comment tu vas, déjà? Waouh, waouh, Ouais, waouh, mais je sais, waouh. non, mais Non, franchement ça va. Temps difficile pour vivre en tant que beatboxer, c'est pas toujours simple et efficace. Préparation pour le GBB, plus ou moins compliqué, ok. mais malgré ça, ça va. Je pense que je reste positif, je suis content d'être là, déjà de parler avec un copain beatboxer et juste d'être en vie, quoi, et de vivre du beatbox, donc ça va. Et c'est quoi un peu tes actus, toi, en ce moment, du coup? Qu'est-ce que tu fais, genre? Alors, mes actus, bah là, franchement, en ce moment, je fais beaucoup de taf pour Swiss Beatbox, donc je suis leur monteur vidéo principal, et actuellement, je sors énormément de shorts et de reels, énormément. J'en sors 2 par semaine que j'écris, et que je recorde et que je monte, que je trouve bien marrant, qui me Oui. font en tout cas kiffer à faire, sur, je sais pas, sur des trucs inutiles en vrai, hein, sur les hottest moments des GBB, ou l'histoire de Julard, des trucs comme ça. Aïe, Et aïe, aïe. sinon, je me prépare pour le GBB, et c'est Ouais. surtout ça en ce moment qui se passe. Et tu reviens aussi d'un petit voyage, dernièrement. Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait une petite compète, un petit championnat du monde alternatif au Japon, qui Putain. était sympa, qui était une expérience assez étrange, et Ouais. qui était cool au global. Ah, ça devait être incroyable, en vrai. Mec, en vrai, on va attaquer dans le vif du sujet. On va parler de toi. Et premièrement, pour Merde. parler de toi, pourquoi tu t'appelles PacMax? Ça, c'est une très très bonne question, ça. Eh oui. Pourquoi je m'appelle Pac-Max? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est lié à Pac-Man, le jeu vidéo. J'en ai rien à foutre de ce jeu vidéo, vraiment. Pac-Man, je trouve ça sympa sans plus. Ça vient, en fait, ma chaîne YouTube actuelle, Pac-Max BBX. Avant, elle s'appelait Pourquoi avoir choisi Max? Parce qu'avant, je voulais être un podcasteur quand j'avais 12 ans. Je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve un nom de youtubeur qui fait vachement comédie, podcast. Et je sais pas, je me suis dit, vas-y, pourquoi avoir choisi Max? Et quand j'ai dû m'inscrire sur TeamSpeak pour aller faire du beatbox, pour la première fois en 2015, bah le nom était trop long, il rentrait pas. Du coup, j'ai gardé les initiales de pourquoi avoir choisi, Pac, et j'ai gardé Max. Ah ouais? Ah, l'histoire est folle, par contre. Ah, donc, dans un monde alternatif, tu fais des podcasts. À la Cyprien. Ouais. Si- si- Euh, si- Cyprien. Non, non, Parce non. que... Non, non. Ok. Et du coup, toi, comment t'as découvert le beatbox? Genre, ça devient d'où? C'est quoi le départ de tout? Genre. Là, alors, le départ de tout, c'est Pentatonix, super groupe d'acapella beaucoup trop connu. Bah, justement, il y a 11 ans, j'ai découvert, ils avaient fait un mashup medley cover des Daft Punk, et j'avais découvert cette vidéo, et j'étais en mode, ouais, mais c'est trop stylé, il y a un gars, il fait le beat, mais avec sa bouche. Et, euh, et bon, moi, j'étais là du haut de mes 11 ans, en mode, ouais, bah vas-y, je vais essayer de refaire. Et à partir de là, je savais pas que c'était du beatbox, mais Ouais. j'en faisais tout le temps. Et en 2015, du coup, j'ai découvert que, en fait, c'était une discipline, et qu'il y avait des compètes. J'ai découvert les championnats du monde et les GBB. Et c'est là où j'étais en mode, waouh, en fait, c'est un truc qui existe, genre, c'est un truc bien. En vrai, c'est ouf parce Sympa. que là, attends, si tu prends du recul, genre là, tu parles à toi, genre quand t'étais petit. Genre là, c'est toi sur les vidéos. C'est toi, tu vois, le gars Ouais, qui inspire les autres. c'est très gentil. Et ensuite, ouais, franchement, c'est bizarre à se dire. Bon, j'ai pas encore participé à un GBB ou quoi, mais juste de me dire, je suis dans une finale d'un championnat du monde. Moi, je l'ai maté, les finales du championnat du monde, en me disant, un jour, je serai champion du monde. C'est trop bizarre, Bah ouais, mais putain. c'est cool. Mais c'est génial. Et toi, là, à l'heure actuelle, c'est quoi qui te plaît, genre dans la discipline? Qu'est-ce qui te fait kiffer, genre? Franchement, c'est juste les possibilités infinies
du beatbox, quoi. T'as rien à prendre avec toi, t'es là, t'es avec ta bouche, t'es dans la rue, tu fais la vaisselle et tu vas te mettre à inventer des grooves. T'es en mode putain, mais c'est trop bien, ça me fait trop kiffer, bah je vais continuer. Et en plus, du coup, le fait de pouvoir partager ça avec d'autres gens via les showcases ou les compètes, je trouve ça assez ouf. Et encore plus, du coup, je sais pas, pour moi, par exemple, moi, j'ai pas forcément super confiance en ce que je vais faire en termes de beatbox, tu vois, et du coup, de me dire que derrière, il y a des gens qui sont en surkiff dessus, je suis en mode, je comprends pas, mais je suis très content. Merci beaucoup. Ouais, c'est genre la liberté artistique, quoi. Tu peux en faire à n'importe quel moment, n'importe où. Ok, et toi, du coup, à l'heure actuelle, tu vis à 100% du beatbox? Alors, si être monteur vidéo pour Swiss Beatbox, ça compte comme vivre du beatbox, ouais. En ce moment, je vis à 100% du beatbox, de ça, des cours de beatbox que je donne en ligne, et plus ou moins des live streams et des vidéos que je fais. Ça, c'est très variable. Et de mon Patreon, pareil, c'est assez variable. Mais du coup, ouais, si on compte surtout monteur Swiss Beatbox, ouais, je vis à 100% de beatbox actuellement. Ça, c'est ouf, cool. C'est le rêve de beaucoup de beatboxers. T'en as conscience de ce truc genre, c'est ouf. Ouais, franchement, je suis assez... On va dire, les aléas de la vie ont beau être aussi chiants les uns que les autres, qu'au final, il y a tout qui revient à « Ouais, mais regarde, tu vis du beatbox, tu vis de ton art, tu fais plus ou moins tes horaires, tu travailles sur ce que t'aimes, et en plus, tu peux travailler tout en voyageant à l'international. » Genre, c'est juste... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'es payé, basiquement. Moi, quand je décris ce métier, c'est genre, t'es payé pour faire des bruits bizarres avec ta bouche. C'est quand même... Ouais. C'est quand même génial. Du coup, ton cercle familial proche ou amical, tu vois, genre, il en pense quoi que c'est ton métier, genre, maintenant? Est-ce que, enfin, la vie, il est comment par rapport à ça? Je pense que ça va. Je trouve que j'ai une famille plutôt chill avec le beatbox. Genre, je vivais avec ma mère et elle m'a toujours beaucoup laissé de liberté vis-à-vis du beatbox. Elle m'a jamais dit bon, c'est bon, t'arrêtes là tes bruits avec la bouche ou quoi. Au contraire, elle m'a vachement soutenu. Elle est venue avec des compètes avec moi et elle est devenue trop fan d'Alem et de Kim et des trucs comme ça. Du coup, je trouve ça trop drôle. Mon père, pareil, il est venu me voir au Florida où j'ai gagné et tout. Il aime bien ça. Du coup, non, franchement, je crois qu'ils sont plutôt fiers de ce qu'ils me disent. Ouais. Normalement. Ok, mais mec, franchement, c'est ouf. La vie que tu as eue a fait que maintenant, genre, t'es en train de devenir le papa. Tu vois. Alors, je trouve cette comparaison marrante, mais ouais, merci. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression, mais en même temps... C'est aussi ce qui est ressorti, tu vois, des autres interviews que j'avais fait. C'est genre, les beatboxers, vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes les stars de beaucoup de personnes, en vrai, tu vois. C'est vrai, c'est possible. Enfin, moi, comme je remets toujours en question tout ce que je fais niveau beatbox et tout, je me rends pas compte. Puis après, je vais au Japon et je vois le nombre de fans japonais qui te soutiennent de ouf et qui vont venir t'exprimer tout leur amour. À ce moment-là, je me rends compte un petit peu de l'impact que mon beatbox peut avoir. Et malgré tout, dès que tu reviens à la maison, tu oublies ça et tu te dis bon bah voilà, là je suis toujours beatboxer dans ma chambre. Ok. Ouais, mais je pense que c'est important aussi que tu arrives à garder les pieds sur terre, tu vois. C'est ce qui fait que tu vas encore progresser et que tu vas encore éclater des bouches. J'espère. Ok. Est-ce qu'il y a une chose, toi, à l'heure actuelle, du coup, dont tu es vraiment fier, en gros, que t'as donné le beatbox, tu vois? Ouais, franchement, je trouve que j'ai eu vraiment beaucoup de chance personnellement avec le beatbox. C'est que le beatbox, ça m'a donné globalement tout ce que j'ai aujourd'hui autour de moi. J'ai une copine incroyable avec qui on travaille ensemble pour les compètes et des préparations et de la stratégie. C'est vraiment comme une coach pour moi. En plus d'être ma copine que j'ai rencontrée grâce au beatbox. J'ai mon taf que j'ai grâce au beatbox. Tous mes potes actuellement, je les ai rencontrés via le beatbox. Et je vis du beatbox. Et toute ma vie ne tourne qu'autour de ça. Et en même temps, à côté, j'ai d'autres passions que je peux me permettre d'expérimenter. D'alimenter, ouais, exactement. Donc ouais, franchement, juste le fait d'avoir persévéré, on va dire, et d'avoir tryhard comme un débile dans ma chambre à 15 ans, je suis très content, très content de ça. Ok, bah mec, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Du coup, là, on a fait la petite partie présentation, et on va passer du coup à la partie battle. Donc on va parler plus en détail de ton parcours dans le battle. Ok. Première question, c'est quoi ton palmarès? Du coup, en termes de championnat de France, en solo, j'ai fini 3 fois top 4. J'ai toujours perdu contre le champion de l'année en question, 2018, 2020, 2022. Par contre, en tag team,
avec Fresh Tonic, on est double champion 2020 et 2022. Après ça, j'ai gagné donc le Florida Beatbox Battle 2023. J'ai fini 3e du championnat d'Europe. J'ai fini vice-champion du monde, ce qui est assez C'est ouf à dire oralement. Ouais. Et puis après, j'ai gagné le Beyrouth Battle. Et ensuite, j'ai globalement fini vice-champion de presque toutes les autres compètes. Donc Great North Battle, le Hatton Battle 5.0 et là j'ai fini top 8 du Hatton World Championship en solo et vice-champion en duo avec Fresh Tony. C'est sympa. Ça va, t'es bien. Et du coup, est-ce que tu te souviens genre de ton tout premier battle? Mon tout premier battle, si je dis pas de bêtises sur scène, c'était le championnat de l'île de la Réunion. Et je crois que c'était en 2017. Ok. Si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, j'ai vécu sur l'île de la Réunion pendant 1 an et demi. Ok. Et après ça, j'ai quitté la Réunion, mais je suis revenu pour des vacances. Et pendant ces vacances où j'y étais allé, il y avait le championnat de la Réunion qui s'est fait. Du coup, je me suis inscrit, j'ai fait et j'ai fini vice-champion. Je me souviens que c'était ma première expérience battle sur scène. T'en gardes un bon souvenir quand même ou il s'est passé des dingueries genre? Non, franchement, c'était une bonne expérience. Je m'étais... truc trop drôle, c'est que du coup, c'était en 2017. Je m'étais fait du coup des potes beatboxers là-bas. Et l'an dernier, donc en 2023, j'ai re-rencontré un gars que j'avais rencontré au championnat de la Réunion, avec qui on s'était bien entendu, à Montpellier, là où je vis. Incroyable. Parce qu'il vit ici, et c'est pas loin d'être mon voisin, et c'est redevenu un super pote. C'est un truc de ouf. Ouais, ok. Ça fait aucun sens. Et est-ce que t'as un battle en particulier qui t'a marqué, genre, dont tu vois, quand tu y repenses, tu dis ah ouais, ça c'était un truc de ouf, tu vois? Franchement, j'en ai beaucoup. Ouais. Franchement, en fait, plus je fais de battle, plus il y a de battles qui me marquent. Je vais citer 2 exemples, je pense. Premier exemple, ça va être le plus récent. C'est mon battle contre Biscuit au Hatton World Championship, où en fait j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu avant. C'était que sur mon premier round, en fait je fais une réponse à Biscuit et je réponds tout le round en freestyle. Okay. Et je fais pas ça d'habitude. Moi je suis un mec, il faut que j'ai des faces carrées, tu vois. À la limite je vais faire une réponse. Et en fait je me suis mis en panique intérieure énorme. C'est-à-dire que pendant tout mon freestyle, ça se voyait pas forcément moi comment je gérais le côté scénique, mais intérieurement j'étais vraiment en panique, je savais pas quoi faire. Je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que tu fais, mais non mais arrête, vas-y va sur une phase, fais Master of the Flow, non mais vas-y mais fais un truc. Et après le battle je suis resté genre 10-15 minutes assis sur une chaise avec les mains qui tremblaient en mode putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et surtout que j'ai gagné le battle. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends pas. C'est genre, pour toi, c'est pas habituel de switcher et de passer en impro, quoi. Ah ouais, mais à ce point, en fait, j'ai eu un mélange de pression de faire un battle, de pression du gars que j'allais affronter, parce que Biscuit, il est quand même vachement fort, et là, il s'est pas retenu contre moi, tu vois, du tout. Et son premier round, il m'a mis une grosse claque dans la gueule. Et du coup, de triple pression avec moi qui improvise un round complet. Vraiment trop bizarre comme expérience. Et sinon, en battle qui m'ont marqué, mais on va dire plus plus dans le passé, et qui m'a marqué pour le reste de ma carrière, j'aurais tendance à dire le battle contre Alexinho en 2020, parce que, à part Dilo, c'était le plus gros adversaire que j'avais jamais battle, mais de façon aussi préparée et sérieuse. Le battle était super intense, c'était vraiment bien. Bon, je me souviens que sur le moment, j'avais le seum que c'était moi qui commençais et que j'allais pas second, parce que je me suis dit putain mais si j'avais été second j'aurais pu répondre au drop qu'il a fait. Mais en fait on s'en fout, il était super fort. Ouais, c'est le jeu. C'était trop. Putain, on va en parler un peu plus tard de tes inspirations et tout ça, mais j'imagine que les anciens du beatbox, ça doit être un peu t'es resté à toi finalement. Ouais, complètement. Et toi, du coup, scéniquement, alors on va parler un peu de scène, comment tu te comportes sur scène. Basiquement, j'ai cru remarquer ouais, je fais des liaisons improbables, qui est que t'es quand même plutôt déconneur sur scène. Moi Non, moi je suis très sérieux, attends, mais moi... Bonjour. Alors, moi je voulais te poser une question. Est-ce que ce truc-là, de faire des blagues sur scène, est-ce que tu l'as travaillé, ou alors est-ce que c'est un truc qui est venu normalement avec le temps, si tu veux? C'est un peu des deux. Ok. Genre,
Genre, c'est un truc qui est très rapidement venu. En fait, qui est très rapidement venu. En fait, genre, pour mes premières compètes et mes premiers championnats de France, j'ai beaucoup cherché. Ce serait quoi ma présence scénique? Genre, en 2018, j'étais vraiment une teigne sur scène, j'étais insupportable. J'étais juste là à vouloir clasher tout le monde et à faire le gamin le gamin teigneux, insupportable, quoi, c'est tout. Et après de ce championnat de France, je me suis rendu compte que c'était trop. Et j'étais giga gêné de ça. Je me suis dit, bon, faut que je développe un peu, faut que je cherche, que je fasse plus de compètes. Du coup, j'en ai fait plus. Et je me suis vite rendu compte que moi, le truc qui me faisait le plus de bien et qui me mettait le plus à l'aise sur scène, c'était de faire des trucs marrants. Avoir un personnage con, on va dire, d'une certaine façon. Gentil mais con. Et, et du coup, à partir de là, j'ai travaillé ça en mode tester des trucs sur scène, que ce soit juste en termes de présence, ou que ce soit en termes de faire des tricks. Mais faire les tricks, c'est venu assez récemment, en vrai, c'est venu assez tard. Enfin, en vrai, j'en faisais déjà en 2020 contre Alexinho, mais j'avais pas plus poussé le truc, je crois. Ah si, quand même. Si, en fait, j'avais ce truc pour des petites compètes, j'avais ce délire de toujours avoir des lunettes de soleil dégueulasses, des lunettes, peu importe, des paires qui avaient aucun sens. Ouais. Et à partir de là, j'ai développé le truc de ramener des tricks sur scène. Et toi, du coup, quand t'es sur scène, quelle sensation tu as? Genre, est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt très stressant? T'as la pression? Enfin, t'es comment par rapport à ça, toi? Je suis de moins en moins stressé. Ouais. C'est-à-dire que, bon, le Hatton World, j'étais pas mal stressé sur scène, de façon anormale. Mais à part ça, franchement, j'ai réussi en fait, le fait de développer ce personnage, et en plus d'avoir un public qui, les 3/4 du temps, va me connaître quand c'est une compète de beatbox, le fait d'avoir ce personnage de mec qui est là pour s'amuser et qui va faire passer un bon moment au public et au jury, ça m'aide vachement à... Genre, je vais avoir la pression juste avant de monter sur scène, genre, je vais bien stresser, mais je vais faire des exercices pour me calmer. Dès que je serai sur scène, ça ira mieux. Parce que c'est bon. Je serai plus dans mes pensées en mode ouais, mais est-ce qu'il va se passer ça, nanana. Non, parce que je serai déjà sur scène et j'aurai pas le choix que d'être dans le moment présent. Ok, du coup, tu parlais du stress aussi avant la scène. Ce stress-là, est-ce que tu as appris à travailler avec, ou alors c'est un truc que tu essaies toujours de contrer? C'est un truc que j'essaie toujours de contrer, on va dire. Alors, je suis dans un entre-deux où c'est beaucoup plus facile de le gérer maintenant, mais il y a quand même des fois, genre le Hatton World Championship, où ça prend le dessus sur moi et j'arrive pas à faire une bonne perf. Ou j'arrive pas à être à l'aise parce que pour le battle beatbox, c'est super important d'être très dans le moment présent. Genre de vraiment être vachement à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit ton adversaire, le jury, le public, de vraiment être très attentif et très réactif. Et si t'es pas dans le bon état d'esprit, si t'arrives super stressé, t'es que dans ta tête en mode ah là il va se passer ça, il va se passer ça, ça va être de la merde, bah ça marche pas. Ouais. Je contre de mieux en mieux, mais sur lequel je travaille toujours, on va dire. Ok, d'accord. Ouais, t'as su quand même passer un peu outre, mais il est toujours là, quoi. Ouais. Ok. Et en même temps, est-ce que t'as envie qu'il parte, ce stress, ou pas? Pas forcément, non, je veux juste apprendre à vraiment le contrôler, apprendre à vraiment le gérer, c'est trop pratique tu stresses, ok, tu utilises ce stress pour faire une bonne perf. Ok. Idéalement, ce que je veux vraiment faire, c'est ça à 100% à chaque fois que je monte sur scène. Ok, parce que toi, tes objectifs en battle, là, à l'heure actuelle, ça serait quoi? Là, actuellement, c'est gagner le GBB et être champion de France en solo. Ce sont mes deux gros objectifs. Après, j'ai un objectif qui, on va dire, pousse un peu plus loin que ça, qui est de gagner un gros battle international sans être un personnage, je sais pas comment dire, un peu, pas macho, mais un peu, ouais, si, battle, pas content, ouais, je suis plus fort que toi, enfin, même pas juste ce côté égo plus fort que toi, mais juste, il y a beaucoup de battleurs qui ont cette énergie de, ouais, énergie vachement masculine, ouais, je vois. qui je trouve elle est pas nécessaire, je trouve qu'il y en a pas forcément besoin, et j'aimerais bien montrer un côté, enfin c'est pour ça aussi que j'ai mon perso déconneur sur scène, c'est montrer que tu peux gagner des battles en étant autre chose qu'un mec viril, pas content, fort, tu vois. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis en vrai. Donc ouais, t'as envie de changer un peu la vision des choses que les gens ils peuvent avoir sur les battles, quoi. C'est revenir à la source aussi, hein. À la base des bases, les battles, c'est quand même un truc qui est fait juste pour s'amuser. Ouais. Ça, on l'oublie un peu trop souvent, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ma démarche, c'est vraiment, je
J'en ai marre que les gens prennent trop au sérieux les battles. Je comprends pourquoi c'est le cas, et bien sûr, je vais jamais leur rejeter la faute, mais comme tu dis, il faut vraiment se rappeler que c'est avant tout un truc pour s'amuser, et plus que ça, c'est que, je sais pas, on est une sous-communauté que le monde ne connaît pas très bien, voire pas du tout, pour les 3/4 de la populace. Ouais. Et en plus de ça, on est sur une planète perdue dans une galaxie, perdue dans un univers immense. Genre c'est bon quoi, c'est rien Ouais. le battle de beatbox, tu vois. Je comprends complètement. Mais tu sais que tout ça, moi, je l'avais pas forcément conscientisé parce que vu que je suis arrivé dans le monde du beatbox quand même très tard et que j'ai découvert un peu tout ça, j'étais vraiment en mode ouais, les battles, faut être agressif, faut être machin. Sauf que, et du coup, j'en profite pour la placer là, c'est que je suis en train de préparer une vidéo en parallèle sur Rahzel du coup et sur toute sa vie en fait. Cool. Tu vois. Trop Et bien. du coup, j'ai fait toutes les recherches sur d'où ça vient, tu vois, tout ça. Et en fait, c'est vraiment le hip-hop, c'est pas du tout ce qu'on pense que c'est en fait. Genre, ça a tellement changé. En fait, c'est vraiment juste pour kiffer à la base. C'est fait juste pour que les gens ils se réunissent autour de quelque chose. Mais bref, ça, on en reparlera dans la vidéo de Rahzel. Mais en tout cas, c'est un truc de ouf. Et du coup, toi, donc t'as fait tes battles, t'as fait tout ça. Et il y a, du coup, au Florida, il s'est passé quelque chose d'autre que t'as fait, c'est que t'as été juge. Oui. Comment tu l'as vécu ce truc? Bah déjà c'était trop stylé de juger un battle auquel j'ai participé 2 fois et que je suis allé voir plusieurs fois. Gros battle international en France. Ok. C'est vraiment une forme d'accomplissement de se dire putain déjà je l'ai gagné et en plus là je vais le juger. C'est comme si un jour je jugeais un championnat de France, tu vois. Si un jour je juge un championnat de France, je vais péter un câble, je vais être... Mais moi en 2017 je passais pas le top 40, tu vois, et là aujourd'hui je le juge championnat de France. Donc déjà ouais c'est un grand honneur. Surtout de juger à côté de Pepuni, Pechenkata, Zidi, Hobbit, genre le panel il est monstrueux, tu vois. Et moi je suis là à côté en mode moi j'ai gagné le Florida l'an dernier, du coup je vais juger avec vous. Et sinon c'était super dur. Franchement prendre des décisions sur des battles c'est horriblement dur parce qu'il faut se repasser le battle en boucle dans sa tête. Il faut vraiment analyser chaque point qui sont importants pour toi en tant que juge. Tes critères et essayer d'être le plus objectif possible. Et sinon et après coup j'étais juste saoulé parce que j'en ai marre de la toxicité en ligne des gens qui sont débiles à souhait. C'est insupportable. Ouais, bah de toute façon tu t'en parles ironiquement dans ta vidéo où tu fais justement un vlog quand tu vas juger tout ça là. Oui. T'en parles ironiquement parce que de toute façon faut en rire parce que ça sert à rien de s'énerver pour ça. Mais ouais, c'est clair que il y a une toxicité de fou, genre c'est terrible. Mais toi, du coup, juste pour revenir sur ton truc de juge, comment ça se passe? Genre, t'arrives, on te dit que tu vas juger. Est-ce que t'es formé en amont? Genre, est-ce qu'ils te disent tu vas devoir faire ça, ça, ça? Ou alors, est-ce que vraiment juste on te donne la feuille et tu dois... Bah, ça dépend des compètes. Ouais. Récemment, j'ai jugé le championnat du Portugal avec Buki Blanco également. Par exemple, quand c'est un battle à élimination en général, donc t'es pas formé. Ce qui peut se passer, c'est que les organisateurs te disent bon voilà, nous on a plutôt fait, en général pour les jurys on leur conseille plutôt ça, mais après c'est toi le juge, c'est à toi de voir comment tu veux, sur quels critères tu veux noter. Donc au championnat du Portugal c'est notamment ce qu'ils ont fait pour les qualifs, on avait des feuilles sur lesquelles on pouvait mettre les catégories, les critères qu'on veut et noter comme on le voulait. Tant qu'à la fin on avait un top 20 clair. Et après pour les battles c'est pareil, c'est vraiment je peux pas dire c'est au feeling parce que c'est pas aussi il y a des jurys pour qui c'est au feeling, mais c'est vraiment toi qui as tes propres critères dans la tête et toi qui voit vraiment qui doit analyser tout ce qui se passe dans le battle, que ce soit en termes de beatbox ou sur scène ou en termes de vraiment d'énergie battle. C'est beaucoup de maths à faire dans la tête, je trouve, tout en étant très à l'écoute et au regard de ce qui se passe. Ouais, parce que toi, du coup, en tant que compétiteur, est-ce que tu t'es senti légitime à juger une compète ou pas, genre? Ouais, bah en vrai oui, je suis content parce que ça me permet moi aussi de partager un peu ma vision du battle beatbox à une autre échelle, à l'échelle d'un jugement battle. C'est-à-dire que si quelqu'un a été plus technique et plus propre, mais quelqu'un d'autre a été plus original sur la composition, qui a vraiment fait une composition avec du cœur derrière et qui veut dire un truc, comment tu juges ça? C'est compliqué. Bah faut que tu prennes
une décision et que tu dises ok, moi c'est ça que je veux valoriser dans le beatbox, Ouais. quoi. Dans les battles beatbox. Ah, mais ça doit être un exercice, par contre, ça doit être hyper intéressant. Et puis même, toi, t'as dû en apprendre quand même beaucoup Ouais. sur... ouais, bah, c'est clair. Ok, et pour toi, est-ce qu'il y a un beatboxer que t'as vu sur scène récemment ou moins récemment, où tu t'es dit, ce gars-là, si je tombe contre lui en battle, ça va être chaud, mais ça va être un truc de ouf, tu vois. Est-ce que ça doit être un gars contre qui je suis jamais tombé en battle, du coup? Contre? Pas forcément, c'est toi qui vois. Parce que clairement, je dirais Blackroll, comme ça. Ouais. Parce que Blackroll, en fait, on joue pas mal sur le même terrain tous les deux. Sauf que lui, il est un peu plus penché sur le terrain giga technique, sans forcément rechercher de la profondeur dans la compo. Et moi, je vais rechercher plus de profondeur dans la compo. Mais à part ça, on est tous les deux des gars qui sonnent forts, qui sont très techniques, qui sont des gros battleurs et qui en plus font des tricks débiles sur scène l'un contre l'autre. Genre à chaque fois qu'on s'est battle, il s'est passé des débilités sur scène et à chaque fois c'était c'est de pire en pire. Et là, en GBB, vu qu'il est qualifié, si il y a un rematch, ça va partir loin parce que ça va être encore pire que les autres fois où on s'est battle parce que ça sera le GBB, ça sera le plus gros battle du monde et on va tous les deux vraiment vouloir gagner, tu vois. Donc ouais, franchement lui. Okay. Mais j'en ai un autre que j'ai jamais battle, qui est un Français que j'apprécie beaucoup. C'est Monsieur Patbox, qui est vraiment très très fort, je trouve. Enfin moi son style il me touche beaucoup. Et plus j'en entends de lui, plus je me dis ah putain, le championnat de France il va être vraiment chiant. Mais en même temps j'aimerais trop le battle. Et en même temps je me dis s'il y a bien un gars qui va pouvoir me sortir au championnat de France, ça serait lui, tu vois. Okay. En plus d'autres que j'ai en tête, mais lui quand même, il fait un peu peur à ce niveau-là. Ah ouais. Et genre, moi j'avais une question que je me posais. En gros, quand tu fais un battle contre quelqu'un, genre imaginons, t'arrives sur scène, machin, et tu battles ton pote, genre le gars c'est ton pote. Comment ça se passe? Genre, est-ce que vous êtes tous les deux à le prendre personnellement, ou alors est-ce que c'est genre... on finit le battle, c'était grave cool et on reprend notre life en tant que pote, tu vois. Moi, en tout cas, je l'ai jamais pris perso sur un battle. J'ai jamais rien pris perso sur un battle. Ouais. Après, quand c'était des potes en face, je pense pas que ce soit le cas non plus. Il y a pu avoir des réactions en mode, la défaite, elle peut faire mal et comme t'es très préparé mentalement, tu vas devoir prendre beaucoup sur toi parce que c'est pas un truc personnel vis-à-vis de moi, par exemple. Mais ça va être un truc personnel vis-à-vis de lui. Mais à part ça, franchement, non, ça compte même pas comme un truc vraiment personnel, parce qu'au final, je suis toujours très pote avec tous les gens que j'ai battle. Maxo, au championnat du monde, après que je l'ai battu, il me donnait des conseils. Il était là à me conseiller pour mon prochain battle, alors que je venais de le battre, tu vois. Blackroll, on est toujours là à soutenir chacun pour des compétitions qu'on fait de notre côté. Et dès qu'il y en a où on est tous les deux ensemble dans une compète, on est là en mode vas-y, let's go, on se retrouve en finale, trop hype. Après notre finale au Great North, on se parle et on était en mode putain, il était ouf ce battle. Et il me dit ouais, je pense que j'ai perdu, je pense que tu l'as. Et j'étais en mode ouais, non, franchement, je pense pas, mais dans tous les cas, on va voir. Et bon, au final, il gagne, il est trop content et tout. Et moi, j'étais là en mode putain, trop bien, là, il a gagné, genre. Ouais, parce que ça, tu vois, c'est des trucs qu'on voit pas forcément quand on est du public. Ces trucs, tu sais, on s'imagine forcément, lui, il aime pas lui, et machin, et trucs, tu sais, quand ça devient agressif sur les battles. Et du coup, je pense que c'est intéressant que t'en parles de tout ça, c'est que derrière, les beatboxers, ils oublient pas qu'ils sont là pour kiffer, en fait, le moment. Je pense que c'est très très rare les cas où des gens ont vraiment pris personnellement contre leur adversaire le fait qu'ils aient perdu. Il y a eu des cas, genre Napalm ou GBB, en mode, il l'a pris perso, en mode, il y a des juges français, mais ça c'est une autre histoire, et même depuis, il s'est calmé sur la question, et en vrai, il s'en fout, genre, il sait que il battle pour le kiff, quoi. Ouais. Ok. Ouais, mais je pense que c'était important d'en parler. On va pouvoir passer à la partie technique. Aïe aïe aïe. Alors, pour la partie technique, première question. Globalement, c'est les mêmes questions que je pose à tout le monde. C'est comment se déroule pour toi une session d'entraînement, du coup? C'est quoi, genre, comment tu t'entraînes? Je vais pas aller trop dans les détails, parce que, en fait, j'ai des sessions différentes d'entraînement, j'en ai des plus ou moins poussées, et les plus poussées, je préfère pas trop entrer dans les détails actuellement parce que je suis encore
vachement dans la scène compétitive, et il y a des trucs que je veux pas forcément dévoiler. Bien sûr. Mais ce que je peux dire, dans les grandes lignes en tout cas, pour sûr, c'est que en général, avant une compète, je prenais mes entraînements pas assez au sérieux, dans le sens où je les attaquais souvent 2 semaines avant la compète. Alors c'était 2 semaines très intensifs, où genre 5 fois par semaine, je me faisais des sessions de 5-6 heures de beatbox, où en fait je vais enchaîner toutes mes phases d'affilée, genre 3 fois d'affilée. Je vais vachement travailler sur la composition, sur les placements qui vont être dans mes phases. Enfin, genre vachement mettre d'énergie dessus. Je fais beaucoup d'entraînements avec Misselani, ma copine et coach, si je puis dire. Elle aime pas trop le mot coach, donc je vais pas trop l'utiliser, mais on va dire équivalent du mot coach. Ouais. Et où on va beaucoup travailler sur les compositions des phases ensemble. Moi, je vais arriver avec des idées, puis elle va m'aiguiller sur ok, peut-être que ça marcherait mieux là peut-être que tu peux créer un peu cet univers là, peut-être que ici ça peut sonner de telle façon. Donc voilà, bien peaufiner tout ça, puis ensuite ça va aller à coup de tryhard. Pour le Hatton, c'était beaucoup de tryhard avec Wookie Blanco, vu qu'on était en duo. On a travaillé beaucoup le solo et le duo ensemble. Donc en solo, ce qu'on se faisait, c'est on se faisait des battles où on s'enchaînait tous nos rounds, l'un contre l'autre. Okay. Mais on essayait de faire ça de façon logique, c'est-à-dire que s'il faisait tel round contre moi, je réfléchissais à mon set de rounds et je me dis ok, je vais faire ce round. Du coup, je le faisais. Et du coup, on a fait ça plusieurs fois. C'est pas mal épuisant, et ça entraîne beaucoup les rounds, ça entraîne beaucoup à être en battle face à quelqu'un, à se mettre vraiment dans l'énergie. Et quand je suis tout seul, je vais faire pareil, mais tout seul, quoi. Je vais m'imaginer que j'ai un adversaire en face de moi, je vais m'imaginer que de tel côté il y a le public, et je vais me mettre vraiment en position battle, faire mes rounds beaucoup de fois pour qu'ils soient bien exécutés. Ok, ouais, donc tu t'imposes quand même une certaine rigueur assez vénère dans l'entraînement. Ok, d'accord. J'essaie. Après, ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'avoir une rigueur constante, soit que je m'entraîne tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais que je m'entraîne à l'année, et pas forcément 2 semaines avant un battle. Là, pour le GBB, c'est plus sérieusement que je l'ai pris, je crois. Enfin, Great North, je me suis entraîné 1 mois avant, le Hatton 1 mois avant. Le Hatton en duo 3 mois avant, donc ça c'est cool. Okay. Et en solo 3 mois avant, mais vraiment le mois d'avant, c'est là où je me suis vraiment chauffé. Et là, le GBB, pareil, 3 mois avant. Enfin non, parce que c'est plus compliqué. Pour le GBB, on va dire que c'est la finalité compétitive de cette année, en mode tous les compètes que je vais faire cette année, c'est juste pour m'entraîner pour le GBB. C'est pas, je m'en fous de les gagner ou de les perdre. Le plus important, c'est que ça va être des entraînements pour le GBB. Donc, techniquement, je m'entraîne depuis le début d'année pour ce GBB. Ah ouais, c'est intéressant comme placement, ça. Ouais, mais du coup, ça doit vachement t'aider. Mais après, toi, quand tu travailles du coup en duo, parce que du coup, on n'a jamais parlé de ça sur PTK, donc c'est parfait. Est-ce que vous arrivez à communiquer correctement, en gros, pour vos enchaînements? Est-ce qu'il y a déjà eu des difficultés, en gros, plus poussées, tu vois, sur certains points ou... Non, franchement, ce qui est cool avec Wookie, c'est que par exemple, on avait fait un stream, je pense que ça montre bien vraiment l'énergie du duo, où on avait atteint un palier de donation où on devait faire une wildcard pour le Hatton en 100 minutes. Et c'est une wildcard de 2 minutes. Ouais, c'est ça. Du coup, en 100 minutes, on a créé une wildcard complète, qui est pas très bien structurée, mais qui a plein d'idées, mais juste, en fait, on enchaînait les idées, tu vois. Il commençait un groove, et moi, je continuais par-dessus, et c'était en mode, ok, putain, ça marche trop bien. C'était vraiment très fluide, et là, d'ailleurs, je travaille sur une rediff de ces 100 minutes intenses. Okay. À savoir que si on perdait, on devait aller courir en calbut dans la rue. Et en fait, on a quand même perdu parce que on devait faire 100 minutes, mais 100 minutes, le temps de la créer, de l'enregistrer, de la mixer et de la publier. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de la publier à temps. Ouais. Ah ouais, c'est énervé. Et aussi, on va parler d'un nouveau domaine sur lequel tu travailles, parce que j'ai pu voir sur tes vidéos que je pense que ça te tient à cœur, c'est la catégorie produceur, du coup. Oui, oui. Parce que j'ai vu que c'était quand même... Enfin, tu m'as impressionné de fou sur les vidéos. Ce que tu fais là, je pense que personne ne l'a fait avant. Ouais, merci. Bah, en fait, tu vois, ça m'est venu cette année, je me suis dit... En fait, quand j'ai vu la catégorie produceur l'an dernier au GBB, je me suis dit, putain, mais il y a vachement un truc à faire, là, en fait. Ça sonne vraiment comme du Skrillex ou du Skrillex, tu vois. Et donc, moi, à partir de là, je me suis dit...
viens, 6 mois, je devenais le Skrillex du producing, tu vois. Des mecs. Franchement, t'es en bonne voie, là. Bah, C'est merci, ouf ce que merci. t'as fait. Merci. C'est du travail. J'utilise tous mes atouts physiques, si je peux, pour vraiment créer le plus d'effets en même temps. Danser, si je peux danser, et que ça peut créer de la musique, moi ça m'arrange. Donc voilà, moi producteur. Bon, j'ai pas été pris au GBB. Attends, mais... Merde. Wow. C'est ta meilleure question. Merde. J'ai chié. Oh là là. Allez, hein. Allez. L'interview. Musique. Maestro. Attends, j'essaie de me remettre dedans. Donc on a parlé de ton entraînement. On a parlé de tout ça. Donc ça, c'est une chose qui est faite. Maintenant, j'aimerais que tu nous présentes du coup un son ou un enchaînement de sons signature ou préféré que tu as. Alors j'ai un son signature qui, pour le coup, est vraiment le son signature, c'est le... ce qu'on peut appeler le train whistle, qui consiste en une voix de tête et un sifflement en cheveux de ma bouche, expiré. Je l'ai développé sur des patterns un peu plus techniques que j'aime beaucoup utiliser, qui sont du coup des sortes d'arpèges avec un autre whistle et une autre voix aiguë. Donc, à partir de là, j'ai combiné le pour faire des arpèges. Et après, pour les placer dans des patterns techniques un peu plus chers en mode... Voilà. C'est mes petits trucs à moi. Si tu me présentes ça en mode tout va bien, moi je fais ça. Toi tu fais quoi dans la vie? Ah, des caps là? Ok, super. Et ça t'a pris combien de temps pour apprendre à faire ce son? Enfin, comment tu l'as... Alors, ce son, c'est grâce à Seizuma que je l'ai. Donc, tout revient toujours à Seizuma, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais... à une époque, je voulais apprendre le son du laser de Ballsy, qui est une sorte de... Sauf que moi, je pensais qu'il faisait comme ça. Il fait pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Et en faisant ça, j'ai découvert ça. J'ai découvert que j'avais un sifflement. Et à partir de là, un jour, j'avais Seizuma chez moi, et il me dit tiens, viens, t'essaies de mettre une voix avec. Je suis sûr que ça peut faire un combo sympa. Je me demande, ok, vas-y. Il m'a dit, putain, mec, t'as fait le train. Et à partir de là, j'ai eu le son du train, vraiment à cause du cerveau de Seizuma. Et après, j'ai essayé de réfléchir à développer le truc. Ça a été assez long, on va dire, dans le process. Ok, d'accord. En même temps, vu comme t'arrives à le faire sonner, j'imagine bien que ça a dû prendre du temps. Mais est-ce que t'as un son, du coup, sur lequel tu voudrais faire un mini tuto? Genre, là, si tu veux expliquer aux gens un son en particulier. Je vais peut-être faire un tuto sur le... Mais carrément. Parce que j'aime bien ce combo. Du coup, c'est deux sons en un. Premièrement, il y a le... Donc c'est ce qu'on appelle une cough snare. Donc tu vas essayer de tout sauter un petit peu comme la snare de Napalm. Sauf que tu vas mettre de la voix de tête. Tu vas pas faire parce que c'est bizarre et c'est pas ça. Tu vas essayer de faire un et vraiment d'avoir cet impact sans continuer la voix. Faut pas que ça fasse parce que ça c'est dégueulasse. Vraiment que le son il soit court et net, en mode avec un peu d'air dedans. Et donc ensuite, la deuxième partie du son, c'est un deuxième son, c'est ce qu'on appelle le flûte whistle, je crois. En fait, faut mettre ta langue en... Essaye de mettre ta langue en U. T'es obligé de faire le son ou pas? Toujours, ouais. Ok. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Donc là, t'as le son. Et en fait, tu vas le mettre derrière tes dents du haut et faire une sorte de... avec cette position. Et ça va passer entre tes dents et entre le U de ta langue. C'est pas très très compliqué. Ça peut se choper assez rapidement.
Et une fois que tu as le son, c'est très long, c'est très long. Oh, tu m'as eu, mais genre à la durée. Yes. Une fois que t'as le son, il faut que tu fasses une sorte de sucker punch avec le sucker punch. C'est quoi? C'est que tu vas inspirer de l'air et tu vas l'arrêter très vite avec ta langue contre ton palais. Et du coup, avec le whistle, ça donne. Ça va pas être un son puissant, genre il y a pas à avoir de. C'est un pas que tu t'en fous, faut vraiment juste que ça arrête le whistle. Et à partir de là. Voilà. Freestyle des familles. Tu me mets sur le cul avec les sons, parce que j'ai l'impression que tu maîtrises les sifflements, c'est une dinguerie. Ils sont d'une puissance. Non mais en vrai, ils sont hyper puissants. Oui, mais c'est parce que, en fait, ceux que j'utilise, ceux que je vais avoir tendance à utiliser sur scène, sera ceux que je sais qui sonnent bien. Ce sera les whistles où je sais qu'il y a une certaine puissance. Donc celui-là, je sais qu'il est constant, il est complet, il sonne fort. Ouais. Pareil, ouais. Que celui-là, je vais peut-être plus utiliser avec des. Eux, je suis sûr que vraiment, voilà, ils sonnent bien. Après, il y en a d'autres, genre des. Ça, je vais pas forcément trop le tenter parce que je sais que c'est très bancal sur scène, parce que je sais pas bien le faire déjà et parce que ça sonne pas très bien sur scène. Et ou des. Ça, par exemple, j'aime bien et j'aimerais bien l'utiliser, mais j'arrive pas encore à bien le faire sonner sur scène. J'ai plein d'autres sons que j'utilise jamais sur scène parce que ils sonnent pas bien et c'est chiant. Ok. Est-ce que tu penses que c'est des sons que tu pourras jamais utiliser, ou alors c'est juste que peut-être tu les montes pas de la bonne façon, tu vois? Je pense que c'est plus la deuxième option, c'est-à-dire qu'il y a plein de sons que je pensais jamais pouvoir utiliser. Genre à l'époque, quand j'avais le whistle sans le train, je pensais jamais l'utiliser parce que je savais pas quoi faire avec. J'avais été là en mode et jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait je peux faire et depuis c'est devenu mon son principal. Et il y a d'autres sons qui depuis je me suis mis à utiliser de plus en plus, genre qui je pensais sonnerait pas bien, ou un son, des petits patterns que j'ai essayé de bien faire sonner mais que je galère encore. Genre... Je sais pas, plein de petits sons par-ci par-là quoi. Bah merci beaucoup en tout cas pour ce tuto, franchement c'est hyper cool. Et Putain. Et pour toi du coup c'était quoi le son le plus compliqué à apprendre, genre le son qui t'a fait galérer? Est-ce qu'il y en a un ou pas déjà? Bah pour sûr il y a eu le Liprol. Liprol j'ai bien mis 6 mois à le choper. Parce qu'en fait j'avais maté un tuto d'inhibiteur à l'époque. À l'ancienne tard l'époque, t'as vu? Tu l'as vu? Oui. Tu as vu? Il y avait ça qui était chiant. Après sinon, en termes de son vraiment relou, j'avais essayé d'apprendre la Posner mais elle m'a saoulé, du coup j'ai arrêté d'essayer parce que j'arrivais pas à le choper. Et ça me prenait trop de temps. Et sinon, est-ce qu'il y a vraiment un son à part ça? Non, je sais pas, je pense le Liprol. Tu penses que c'est le Liprol? Ok. Le fameux. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, là, si t'avais un conseil à donner à un débutant dans le beatbox, genre, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà d'arrêter, parce que j'aimais rien faire de sa vie avec le beatbox. Et puis, et plus sérieusement, de pas se prendre trop au sérieux, déjà. Genre de pas se dire, ouais, je suis le meilleur du monde, ou ouais, je vais être le meilleur du monde. Tu sais rien, si tu seras le meilleur du monde. Si tu travailles assez, tu seras peut-être le meilleur du monde. Mais même ça ne repose pas que sur toi. Amuse-toi, cherche à... Sois curieux, sois le plus curieux possible. Te force pas à apprendre des trucs que t'as pas envie d'apprendre juste parce que c'est trendy. Genre, va pas apprendre l'inward bass juste parce que il faut avoir l'inward bass en 2024. Parce que c'est pas vrai en plus. Arrête pas de se prendre trop au sérieux, je pense que c'est pas mal. Ok, d'accord, bah mec, c'est un super conseil. En vrai, parce que je pense que de plus en plus, les gens qui vont commencer le beatbox, dû au fait que c'est vachement plus médiatisé qu'avant, ils vont vouloir sauter des étapes, en gros. Et ouais. Ça sert à rien. Ouais. Faut beaucoup perdre. Franchement, si ton objectif c'est la compète et de faire des grosses compètes, faut beaucoup perdre. Moi j'ai beaucoup perdu et je continue de beaucoup perdre. Faut pas se sentir mal pour ça. Faut pas vouloir quitter le beatbox pour ça. Ça sert à rien. C'est juste normal. Ça te permet d'apprendre quoi, d'améliorer.
Bah, t'as complètement raison. Du totally right. Merci. Bah, du coup, on va passer à la dernière partie avant le podcast, qui est la Ok. partie du coup inspiration et objectif. Et du coup, la première question, c'est quel serait ton style de musique de prédilection en dehors du beatbox? J'aime et j'aime pas cette question, parce que à chaque fois Ouais. qu'on me la pose, je réponds la même chose, et je réponds le truc le moins original du monde, qui est que vraiment j'écoute de tout. Mais en même temps, en tant que beatboxer, je suis un peu obligé d'écouter de tout, parce que faut m'inspirer de tout ce que je trouve, faut m'ouvrir à d'autres horizons, à de nouveaux styles, pour m'améliorer en beatbox. Après, j'ai des styles plus de prédilection qui vont être... alors ça a rien à voir, mais les musiques orchestrales symphoniques, et la house. Les deux opposés. Alors, c'est les Ah ouais. deux styles que je kiffe le plus, quoi. Ah oui, c'est vraiment opposé, quoi. Ouais, Ok. ça a vraiment rien à voir. Et est-ce Voilà. que, genre, il y a quelques musiques que t'aimerais conseiller aux gens d'aller écouter, même en dehors du beatbox, juste des musiques... Alors, je suis très nul à ça parce que je suis très mauvais pour me souvenir des noms des morceaux que j'écoute. En général, j'ai des playlists et je les mets. Du coup, s'il y a un truc que je peux conseiller d'aller écouter, c'est Not Like Us de Kendrick Lamar, parce qu'il a d'être ça, le chacal. Oui. Et, non, C'est tu vois, terrible. ça. Il y a une tension qui s'est installée dans cette interview là, c'est... Waouh. Qu'est-ce que... J'ai chaud. Alors, quel est le style de beatbox qui t'attire le plus? Quand je dis style, est-ce que déjà tu vois plusieurs styles de beatbox déjà avant de Ouais. poser cette question? Enfin, en fait, je vois plus des styles de beatboxer que des Ouais. styles de beatbox. Parce que après, c'est facile de dire il y a un beatboxer musical, il y a un beatboxer technique, il y a un beatboxer basse. Mais c'est trop ouvert, tu sais pas. T'as des beatboxers, ils vont être et techniques et musicales, ou et basse et technique, et etc., etc. Donc je vais plus reconnaître des styles de beatboxer, en mode le style de Ice. Voilà, c'est tout Ok. con, hein, mais il y a des gens qui vont développer leur style à travers le style de Ice. Il y a des gens qui vont développer leur style à travers le style de Napalm. Mais par exemple, ouais, moi, Ice, déjà, Ice, je surkiffe trop, il est trop fort. Le gars, il a trouvé des textures et des sonorités que personne n'a. Mais c'est un truc de ouf. Je comprends pas comment il fait tout ça, en fait. Enfin, je commence à comprendre petit à petit, mais ça a mis 1 an. Ça a mis vraiment depuis le dernier GBB pour comprendre à peu près comment il beatbox, tu vois. Et sinon, je sais pas, il y a plein de beatboxers, ils ont des styles de ouf et on les reconnaît pas assez. Je sais que Blackroll, il commence à se faire un petit nom parce qu'il commence à gagner des compètes. Mais malgré tout, dans les commentaires, ce que je vois souvent, c'est « Bon, j'aime pas le style de Blackroll, mais c'est vrai qu'il a vraiment bien battle. » Et je comprends, parce qu'en vrai, il a pas un style très musical, tu vois, il a pas un style que tu vas écouter juste pour écouter de la musique en fond. Ouais. Mais malgré tout, le gars, il est tellement fort techniquement. Genre, l'écouter en live, c'est juste un pur plaisir, quoi. Parce qu'il est trop fort. C'est comme écouter du Collapse en live, pour moi, personnellement. Et sinon, il y a Zirpa. Rien à voir, mais Zirpa, il est trop fort. Ok. Je suis pas sûr de quel pays il vient, mais il a fait le Africa MENA Qualifier, qui est sur Swiss Beatbox en ce moment. Donc vous pouvez aller checker son battle. Il est trop fort. J'aime trop sa technique. Il a un style très précis où il va vraiment utiliser 3 sons en boucle, mais il groove tellement bien que j'aime beaucoup trop. Et genre toi, quand t'as commencé du coup le beatbox, enfin genre vers le début, est-ce qu'il y avait un beatboxer ou une beatboxeuse à qui tu disais ok c'est comme ça que je veux le faire, tu vois? Ouais, Alem, je pense. Genre Alem, ça a très vite été Alem. Après, il y en a eu plein, j'ai eu plein de références, mais je pense Alem, Alexinho et Freddy Beats, c'est les 3 qui très vite se sont démarqués pour moi. Freddy Beats parce que la présence scénique, parce qu'il était trop drôle, et parce que j'aimais trop ses sonorités. Et, je refaisais toutes ces phases à la maison, parce que j'aimais trop ce qu'il faisait. Alem, pareil, j'essayais d'apprendre en tout cas toutes ces phases, mais bon, va refaire du Alem Oui. 14 ans, 15 ans. Même aujourd'hui, je peux pas refaire du Alem bien. Mais il m'a vraiment beaucoup inspiré pour justement, lui, il a cette énergie battle très agressive, mais malgré tout, il a un personnage très clair. Il fait pas cette énergie agressive parce que c'est ce qui fait gagner des battles, c'est juste lui, il s'imagine dans un personnage de Terminator sur scène, littéralement. Il s'imagine comme un Terminator qui vient tout dégommer. Et ça m'a vachement inspiré pour moi comment imaginer un personnage sur scène et développer ça. Et surtout la partie technique, quoi, elle m'a tellement choqué que j'ai voulu tout apprendre. Et Alexinho, pareil, c'est aussi sur la présence scénique et la technicité, le groove, la réponse qu'il a
le fait en fait que le gars ce soit un des mecs les plus réactifs et attentifs sur scène, qu'il peut te répondre à absolument tout ce qui se passe. Genre tu fais un truc, paf, il va avoir une réponse, il va jouer avec ça, il va freestyler tranquille avec ça et il va gagner quoi. Ah ouais, je vois, genre ouais, ça a été le daron de ton inspiration, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et comment? Toi, du coup, donc on a parlé de ton inspiration quand tu étais plus petit, de l'inspiration actuelle, et du coup, on va revenir sur une question que je t'avais posée au tout début, mais on n'a pas trop développé. C'est, est-ce que toi, tu as conscience, du coup, d'inspirer des gens? Genre, comment tu le vis vraiment, ce truc-là de... Encore une fois, je m'en rends pas compte au quotidien. En fait, je me rends compte vraiment que dans les moments où on me le dit. Et même dans ces moments-là, je prends un peu de recul et j'ai un peu de mal à y croire. Si je vais recevoir sur mon tel un message d'un élève qui me remercie pour un truc, ce qui m'est vraiment arrivé aujourd'hui, et je suis en mode, mais c'est trop mignon, mais moi je sais pas, j'ai rien fait de spécial, tu vois, mais ça me fait trop plaisir, trop bien. Ça va me toucher, puis après coup, je vais me dire que enfin je sais pas, que j'ai rien fait, quoi. Enfin, je me rends pas forcément compte du tout, notamment quand je suis chez moi, et quand je vais à des events, fait de rencontrer des gens qui vont me dire que je suis une inspiration. C'est trop bien, c'est trop touchant. En même temps, ça fait un peu bizarre. Pas dans le mauvais sens, juste c'est bizarre en mode, il y a des gens que je connais pas, qui ont entendu mes battles de merde sur YouTube, et que ça a inspiré à beatboxer. Ou il y a des gens qui m'ont vu faire des conneries sur scène, et ça les a inspirés à eux faire des trucs sur scène, tu vois. Et je me dis, ça me touche de ouf. En même temps, je suis en mode, putain, mais comment c'est possible? Comment ça se fait? Mon cerveau, il veut pas forcément comprendre pourquoi, tu vois. Ouais, ok. Ok, je vois. Bah ça, en vrai, je sais pas si t'en as déjà parlé, justement, genre avec Alem, par exemple. Mais genre, finalement, c'est le même... T'es en train de refaire le même schéma, en fait, hein, basiquement. Ouais, bah ouais, mais justement, c'est ça qui me fait trop bizarre, c'est que moi, je suis actuellement pour des gens ce qu'Alem était pour moi il y a genre 5 ans. Exactement. 5-6 ans. Et c'est ça qui, dans mon cerveau, a du mal à se faire, parce que Alem, ajouté au fait qu'aujourd'hui ce soit un ami, ce qui est trop ouf, bah ça reste une de mes références, quoi. Ouais. J'arrive toujours pas à réaliser, quoi. Ok, d'accord. En vrai, est-ce que même lui, il a réalisé vraiment? Je sais pas, tu vois. Est-ce que tu vas le réaliser un jour, tu vois? Je pense pas. Ouais. Et du coup, toi, à l'heure actuelle, tes objectifs à très court terme, c'est quoi? Bah aujourd'hui, j'aimerais bien faire la vaisselle, parce Ouais. que j'en ai pas mal à faire. Parce que le repas d'aujourd'hui était délicieux, tu vois, c'est du riz avec un peu de Maggi dedans, mais que j'ai fait revenir. J'arrive pas à rester sérieux. Bordel. Insupportable. Non, plus sérieusement, c'est de continuer à sortir du contenu qui moi me plaît sur Swiss Beatbox, donc les shorts et les reels que je fais, parce que pour être très honnête, je pense que Swiss Beatbox en a besoin, parce que moi ça me plaît de faire ça, et surtout parce que je trouve que c'est du contenu recherché et plus ou moins intéressant, ou en tout cas divertissant, qui je pense peut faire du bien à Swiss Beatbox, et qui peut faire kiffer plein de gens, qui peut atteindre une plus grosse audience que si c'est juste moi qui l'ai posté. Donc je suis très content de pouvoir faire ça avec eux. Et également à court terme, j'ai très envie de... En fait, ce qui est chiant actuellement avec ma position, c'est que je dois m'entraîner pour le GBB, absolument. Sauf que j'ai envie de faire trop de trucs. Et j'ai pas le temps de faire trop de trucs si je veux m'entraîner pour le GBB. Enfin, j'ai pas le temps de m'entraîner pour le GBB si je fais trop de trucs. Genre, j'ai commencé à taffer sur un documentaire sur l'histoire de River et sur comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui, à la champion GBB. Et bah, faut que je l'écrive maintenant, parce que j'ai fait les interviews, maintenant faut que je l'écrive, et puis que je le monte. Enfin non, et puis que je le recorde, et puis que je le monte, et ça me prend beaucoup de temps. Je sais pas quand faire ça. Pareil, j'ai enregistré un vlog au Hatton World Championship, faut que je le monte. Pareil, j'ai envie de sortir plein de vidéos sur des sujets que je trouve plus ou moins ou intéressants, ou juste sur des trucs débiles, des parodies de concepts beatbox. Je sais pas encore comment faire, j'ai envie de streamer, mais bref, t'as compris. Mais vaut mieux que ce soit ça plutôt que l'inverse, en vérité. Oui. C'est ce que tu disais aussi au tout début, c'est que quand tu prends du recul après sur la situation, bah en fait c'est ouf ce que t'es en train de faire. Ouais, complètement. Oui, c'est vrai. Je le vis pas mal, mais j'ai envie de faire tous ces trucs. Et à court terme, c'est globalement ça ce qui se passe, ce qui devrait se passer, ce qui devrait sortir. Et maintenant, à long terme, t'es comment, genre à très long terme, sur l'avenir? À très long terme,
Donc ça serait idéalement mourir après 100 Ouais. ans. Ça Ok, serait après cool. 100 ans, ok. Ouais. Tu peux aller la Parce qu'avant, chercher, je c'est pense. chiant. Hein. Ouais. Mais Mm. je pense que c'est faisable. Hein. Je pense que ça se fait en vrai. Euh, Très long terme, c'est une bonne question. En vrai, pareil, en fait, j'ai envie de faire trop de trucs dans ma vie. J'ai envie, du coup, oui, d'être champion de beatbox, mais j'ai aussi envie de d'écrire un one-man show avec du beatbox dedans. Ah ouais. Ah, ce serait une dinguerie, ça. J'adorerais faire ça. Mais ce serait trop bien. J'adorerais faire ça, et en vrai, je Ok. pense m'y attaquer peut-être juste après le GVB, selon comment ça se passe. Et sinon, pareil, j'avais commencé une école de théâtre que j'ai arrêté récemment pour me focuser 100% sur le beatbox. Mhm. J'aimerais bien reprendre le théâtre et me mettre à jouer dans des trucs. Et j'ai envie d'organiser des événements de beatbox aussi, j'aimerais bien, qui sont plus des événements de beatbox, donc des compètes avec également des concerts, mais surtout qui essaient de faire le plus possible la parité entre les mecs et les meufs, parce que ça, Oui. on manque vachement de ça. Et sinon, ouais, j'ai pas mal de projets, peut-être sortir mes phases de beatbox un jour sur des plateformes, parce que je n'ai jamais fait encore, ce qui serait bien, je pense. Et puis produire du contenu, moi j'adore faire du contenu YouTube, j'adore streamer, tout ça, donc, peut-être vivre de ça en plus du beatbox à un moment, avoir plein Ok. d'idées parsemées partout, par là, par-ci, par là, partout, Par là, oui. par là. Mais attends, je vais y arriver. Ok, c'est bon, je suis. Oh putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, tu parlais de River tout à l'heure, ça tombe bien. Parce que du coup, on va parler aussi de la routine que t'as fait. Du coup, c'était au Florida. J'y étais, c'était fantastique. J'ai pleuré quand j'ai vu ton passage sur scène. Oh, c'est très Parce gentil. que, mec, pour le premier degré, c'était fantastique ce que t'as fait. Et par contre, juste avant, t'as fait du coup ta routine la plus connue, qui est My Way. Genre, Oui. c'était. Pourquoi? Pourquoi faire? Mais écoute, en fait, je me suis dit, tu vois, c'est mon showcase au Florida, l'an dernier je l'ai Mhm. gagné, cette fois il faut vraiment que je me représente à 100%. Mm. Donc je me suis dit, je vais commencer par ma routine la plus connue, direct. Et plus sérieusement, pourquoi, je sais pas pourquoi je fais tout le temps My Way. J'ai un problème avec cette routine, et même, j'étais au Hatton World Champ avec River, j'ai tradé avec lui, on est allé Ouais. manger ensemble et tout, c'était trop bien. Tout le temps, je me lance des et lui, il en peut plus, il en a marre, enfin, non, ça va, il le vit bien, je crois, mais il en peut quand même un petit peu plus, parce que je le fais tout le temps, mais vraiment, genre, quand je te dis putain de tout le temps, c'est putain de tout le temps, c'est insupportable. Dans un événement beatbox, il y a des fans qui viennent me parler, je vais faire ça va? Et du coup, vu que j'ai créé ce réflexe de faire ce son tout le temps, je me suis dit au Florida, au Florida, je l'avais un peu prévu. En fait, j'avais prévu de faire deux covers débiles de phase, c'était celle-là et celle de Unitin que j'ai fait. C'était Et légendaire. qui était terrible. Pareil, dans les showcases, il y a beaucoup de gens qui se prennent beaucoup au sérieux, tu vois, en mode, enfin, qui montent leur patte d'artiste, mais c'est toujours plus ou moins sérieux, avec un contact plus ou moins proche ou non du public, tu vois, ils vont dire, bon, voilà, ça va, vous kiffez, bon, je vais vous faire cette track, nanana. Moi, j'aime bien avoir un contact plus direct encore, où vraiment je vais parler avec le public. Tu l'as vu, on a eu un échange avec Furax, ça avait aucun sens, c'était débile, ça fait aucun putain de sens. Et ouais, de juste faire des bonnes phases, mais comme mes phases battle, c'est des phases plus battle et que ça marche, c'est plus hype en battle, je me dis, faut quand même que j'alimente d'un truc en plus, en mode, pourquoi t'as envie de venir voir Pac-Max en showcase? Parce que il va pas juste refaire des phases battle qu'il a fait en contexte showcase, ce qui est un peu moins bien, entre guillemets, mais en plus, il va te faire rire et je sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire une connerie. En fait, ton personnage, quand tu arrives sur scène, genre, je pense que tu dois tout le temps être en train de le travailler, mais là, t'as arrivé à un stade où tu comprends directement l'énergie que tu as, tu vois. Ouais. T'es très, par le public, en tout cas, moi qui y étais, genre, t'es très, comment on appelle ça? Ça se voit que tu es dans la vie aussi comme tu es sur scène, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une force de fou, ça. Merci beaucoup déjà. Et surtout, c'est un truc qui se fait, enfin, un truc que t'apprends très vite au théâtre, c'est que tu vas pas inventer des émotions, tu vas pas jouer, tu vas pas faire de fausses émotions. En fait, tu vas tout le temps prendre
à partir de ce qu'il y a en toi, Ouais. tu vas pousser un peu plus une partie pour faire ressortir telle ou telle émotion, et en plus du fait d'être dans le moment présent, d'être en réaction à ce qui se passe autour de toi, tout ça, qui est également très très vrai pour le battle et pour le showcase beatbox. Moi, j'utilise beaucoup ce truc de j'ai un truc en moi que je vais pousser un peu plus à ce moment-là sur scène pour créer ce personnage. Genre, c'est moi sans être moi directement, tu vois. Ok. C'est vraiment une facette de moi juste Ouais, mais poussée à l'extrême. le fait que tu aies fait du théâtre, c'est quand même, je pense, c'est un avantage monstrueux que tu as du coup sur scène en vrai. Ouais. Mais c'est génial. Franchement, Bouki Blanco, il a le même avantage, c'est que lui, il a fait une licence d'art du spectacle, si je dis pas Ok. de conneries. Et pareil, il y a eu du théâtre dedans, et il y a eu de la danse. Lui, c'était encore plus... Il y avait beaucoup plus de choses englobées dedans. Et ça fait que pour moi, actuellement, de ce que j'ai vu dans le monde du beatbox, il a la meilleure présence scénique. Et c'est le mec le plus dangereux à battle en termes de présence scénique. Parce que lui, pour le coup, il est très réactif, il peut répondre à tout. Il est pire qu'un Alexinho, je trouve. Ouais, ok. Il est très 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 bon. Et lui, je sais que ça lui a beaucoup apporté ça aussi. En vrai, Bookie, moi, de ce que je vois de lui, c'est un gars, il est très mystérieux quand même. Hein. Genre, franchement, c'est. Un petit peu. Ouais. Si tu le connais pas, oui. Oui. Ah, mais c'est génial. Ok, d'accord. Eh ben écoute, gars, je crois qu'on a fini la partie interview, Ok. en vérité. On va passer à la partie podcast, du coup. Let's go. Bah, passons, du coup, à la dernière partie. Très La bien. partie podcast. Oui. Et celle-ci va Bonjour. traiter du sujet suivant, Oui. qui a été proposé par Nazca sur Internet. Big up Nazca. Big up à lui. Et la professionnalisation... Comment il va? Alors, la professionnalisation du beatbox. Ok, du premier coup. Est-ce que tu veux ouvrir le bal sur le sujet? Je peux ouvrir le bal. C'est pas facile. C'est pas facile. Professionnalisation du beatbox, c'est pas facile du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu, hein, pas, on commence à en sortir, mais on est un peu coincé dans ce truc du, si tu veux faire une carrière dans le beatbox, c'est vraiment avoir des opportunités, il faut que tu passes par le battle. Il faut que tu fasses des gros battles. Bien que aujourd'hui on a des exemples qui sortent un peu de ça. T'as des influenceurs beatboxers, genre du Tarastanin, du Improver, genre Beat Bella, les Coréens, ou J-Cop, qui est un des plus gros influenceurs coréens, alors qu'il fait parce qu'il fait du contenu beatbox, alors que J-Cop, on l'a jamais vu à l'international, tu vois. Donc bon, on sort de ce pattern, mais ça reste quand même pas facile du tout, quoi. C'est où t'as un sacré bout de chance et tu deviens influenceur beatboxer, ou t'es dans la merde, quoi. ou tu passes par le battle, et tu dois être un gros beatboxer qui a fait beaucoup de vues, ou en tout cas un gros beatboxer qui a gagné des grosses compètes pour avoir des opportunités. Je vois aujourd'hui River et Collapse, ils sont invités partout depuis le début 2021, ils arrêtent pas, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a cet aspect-là, mais après, il y a l'aspect aussi professionnalisation, ça veut dire quand même aussi de pouvoir vivre du beatbox d'une autre façon, pas forcément en passant par les battles, mais genre par exemple en étant prof, tu vois, ou tu vois, il y a tout ce domaine-là. Maintenant, pour le devenir, c'est sûr que ce sera toujours plus facile si t'as une légitimité en mode t'es un gros beatboxer et machin et tout. Parce que t'auras plus d'opportunités. Bah, ouais, alors oui, t'auras plus d'opportunités. Après, pour être prof de beatbox, j'en vois beaucoup qui ont qui ont aucun titre en particulier, quoi, et qui, malgré tout, donnent beaucoup de cours de beatbox, que ce soit à des enfants, que ce soit dans des écoles, que ce soit à des particuliers. C'est assez récurrent. Après, nous on a cette chance en France d'avoir l'intermittence du spectacle, qui aide énormément. Mais par exemple à l'international, je sais pas à quel point c'est facile ou non que de vivre du beatbox à travers quelques shows par-ci par-là, potentiellement, des cours / des workshops de beatbox. Je sais pas, genre, j'aimerais bien savoir justement à quel point c'est plus dur ou non. Mais genre, t'as des beatboxers, genre River, il est intermittent, et Bouki Blanco, il est intermittent, mais c'est parce qu'à côté, ils font beaucoup de choses. River, il a fait énormément de shows en France, et à l'international même.
Euh, il a donné beaucoup de workshops, il a fait une résidence au Florida l'an dernier. Donc il fait beaucoup de choses. Bookie Blanco, lui, il est dans beaucoup de projets de musique différents. Il est dans au moins 4 gros projets de musique importants Ah avec ouais. qui il tourne pas mal. Donc voilà quoi, il se tue beaucoup à la tâche. Moi je suis pas intermittent et je sais que je suis pas prêt de l'être encore parce que je vais pas avoir à l'année, je vais avoir peut-être 5 cachets quoi, actuellement. Ah oui, d'accord, ok. Pour, Ouais, euh, mais pour juger des battles. t'arrives quand même à en vivre, tu vois, finalement, du J'arrive à beatbox. en vivre, mais ouais, c'est ça, c'est genre. C'est. Tu peux vivre du beatbox si tu es très actif dedans et que tu fais énormément de choses différentes. Moi, je Ouais, peux vivre du beatbox parce que je suis monteur vidéo, parce que j'ai cet atout-là déjà, cet outil d'être monteur vidéo, et de très vite avoir travaillé avec Swiss Beatbox, euh, et du coup de beaucoup travailler sur ce montage vidéo. Mais ouais. en plus de ça, j'essaie de travailler ma chaîne YouTube, en plus de ça, j'essaie de travailler mes streams, en plus de ça, j'essaie de travailler mon Patreon, en plus de ça, j'essaie de faire des compètes, en plus de ça, je suis dans des groupes de musique, et en plus de ça, je donne des cours de beatbox. Donc, c'est vraiment un Ouais, mélange de tout ensemble, même si ouais, Swiss mais Beatbox m'assure la sécurité derrière, d'une certaine façon. Moi, dans idéal, je vis vraiment que du beatbox directement. Pas à travers le montage vidéo, ou en tout cas, je vis pour moi avec ma chaîne YouTube ok. et mes cours de beatbox et les concerts et tout ça. Parce que tu vois, moi de mon côté, c'est genre, en gros, je suis animateur, tu vois, dans un centre de loisirs. Et en Ouais. parallèle, je donne mes cours, du coup, à l'année avec les mêmes gamins que j'ai à l'année. Mm. Et ça me fait un revenu, tu vois, assez fixe. Mais pas encore assez pour pouvoir tout quitter et mettre que à ça à 100%. Mhm. Maintenant, en gros, je pense si on devait donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le beatbox et qui veut en faire son métier, c'est de pas s'arrêter que. euh, En fait, il faut aimer le beatbox dans son intégralité. Ouais. Tu vois, c'est genre, il faut pas juste dire je fais du beatbox parce que c'est stylé, je fais du beatbox parce que machin. Il faut Ouais. aimer tout le contexte qu'il y a autour pour pouvoir s'intéresser comme toi à faire du montage vidéo. Après, t'aimes bien ça le Ouais. montage vidéo, mais tu vois, faut pas avoir peur de sortir de, en gros, que le beatbox, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Puis, plus que ça, je pense juste que d'aimer le beatbox, faut aimer la musique. Oui. Et si tu veux vivre en tout cas du beatbox, c'est que tu veux vivre de la musique, et donc pour ça, faut s'intéresser à ce qu'il y a autour de ça, s'intéresser à comment ça fonctionne, sortir des singles, des EP, des albums, c'est quoi Mm. le process, c'est quoi les bases du mixage son, euh, c'est quoi les bases de la composition d'un morceau, c'est plein Ouais. de trucs par-ci par-là, tu vois. Faut pas avoir peur d'y aller en fait dans ce truc. Non, vraiment pas, parce qu'en plus ça aide dans tous les cas Mais pour la de fou, carrière juste battle, tu vois. bien sûr. Genre, ouais. Mais comment? Ah oui, aussi il y a le côté on n'a pas encore parlé, mais c'est le côté être organisateur, tu vois. Être Mm. dans une structure qui peut en gros, qui sert à créer des événements autour du beatbox ou même d'autres choses, tu vois. Mais genre ça, Ouais. c'est une possibilité pour intégrer le monde en gros du beatbox et de sa communauté. C'est d'organiser des trucs. Et je pense que ça, à l'heure actuelle, c'est hyper important que il y ait des gens, s'ils ont envie ou s'ils se demandent s'ils ont envie de le faire, qui se lancent. Parce que en France, je trouve qu'il y a encore pas assez d'events. Il y a encore pas assez de tout ça. Je sais pas Ouais. c'est quoi ton avis là-dessus, toi. Bah, je trouve on a quand même beaucoup d'events en France par rapport à d'autres pays, mais c'est vrai qu'il pourrait y en avoir plus, il pourrait y avoir des choses plus différentes, plus originales ou plus ouvertes à tout le monde. Euh, Après, bon, on a quand même la chance en France, au global. Hmm. Mais c'est vrai que je vois quand même un ralentissement des events en France depuis le Covid. Enfin, genre, t'as eu une petite accélération, puis c'est redescendu. Là, notamment depuis qu'il n'y a plus de championnat de France. Euh, il y a pas beaucoup d'autres battles qui se passent, bien que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'en organiser, du coup il y en aura peut-être de plus en plus, J'espère. je sais pas trop, j'espère. Mais tu vois, ce que je me disais, c'est que en fait, on organise souvent des battles en beatbox. Même tout le Ouais, temps, des battles en beatbox.
mais je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres façons d'articuler les choses. Dans Ouais. le sens où moi, je pensais simplement à un truc, c'est peut-être très con et peut-être que ça marchera jamais, tu vois, je sais pas. Mais c'est genre organiser un event où sur 2 jours, je sais pas, tu loues une grande salle, tu mets des stands de bouffe, tu mets un open mic, tu mets, enfin tu vois, tu mets tout ça. Et c'est juste, il n'y a pas forcément de battle, c'est juste les gens ils viennent pour se rencontrer Ouais. et physiquement, tu vois. Mm. Est-ce que ça serait, ça marcherait ou pas? J'en ai aucune idée. C'est la question que je me Ben, pose, tu vois. ça s'est déjà fait. Ouais. C'est le Beatbox Camp de Swiss Beatbox. Ah bah oui. J'ai fait celui de 2018, perso. Et c'était la meilleure expérience beatbox, je pense, de ma vie. Ah En ouais. fait, tu passes 10 jours dans un camp entouré de beatboxers avec des cours toute la journée. T'es entouré de tes idoles et de nouveaux beatboxers que tu rencontres. Et le soir, t'as des battles ou des concerts, t'as des fantasy battles, t'as des battles auxquels tu peux participer, t'as des showcases, t'as vraiment de tout. Ça, par exemple, c'est trop dommage qu'il y en ait plus, parce que Mhm. c'est ce qui fait Vivre aussi c'est le ce qui truc, hein. permet c'est ce qui fait vivre le truc, c'est ce qui booste la communauté de beatbox à être meilleure, c'est ce qui fait qu'on soit tous potes et qu'il y ait une bonne entente et qu'il y ait un bon environnement ouais, c'est ça qui moi ça m'a beaucoup apporté en termes de beatbox, quoi. Genre j'ai Ouais. tellement appris là-bas, c'était assez ouf. Un jour j'avais ma loop station, j'ai fait un freestyle à la loop, il y avait Saro qui me regardait. Oh Il là regardait là. ce que je faisais à la loupe, et j'étais en mode. Il était vraiment à mon épaule, hein. Il était là, il regardait du dessus, j'étais en mode. Oh, la pression. Bon, bon. Mais c'était trop bien, tu vois, malgré ça. Mais c'est génial. Et t'as fait Ouais. le même freestyle que t'as fait dans ta vidéo ou c'est comment? Ouais, c'est ça, en fait, je l'ai fait. Donc j'avais une loupe à mes pieds, et j'avais une loupe à mes dents. Donc, je faisais Ah, avec les tes dents et dents? les pieds cette fois. Ouais. Ah En fait, mes ouais. dents, elles se séparent comme des doigts, tu vois, je pense ça. Où tu vas là? Où tu vas? Trop bien, un peu trop bien. Un peu trop bien. Euh, mais ouais, le Beatbox Cup serait stylé que ça revienne, ou en tout cas des events comme ça. Je sais qu'il y a eu des organisateurs qui ont essayé de faire des sortes de festivals beatbox, genre le Circle Jam Festival, Ouais. mais au final ça s'est pas fait parce que le modèle économique est à revoir, quoi. Faut que ce soit dans un endroit accessible, faut trouver un moyen de rendre ça attractif pour les gens, parce que les gens ils jurent que par le battle. Donc ouais, je trouve que le Beatbox Camp ils avaient la bonne formule pour le coup. C'est Pour quoi, ça. j'en ai rien à foutre. J'annonce ça ici et maintenant, je vais organiser ça. Voilà. Ok, Avec mon asso, je ok. vais organiser ça. En fait, Je suis très j'avais chaud. des doutes concernant ce truc-là, mais en vrai, vas-y, ça se fait. Let's Il faut go. le faire. Ok. Parce que là, en vrai, c'est vrai qu'on est parti un peu du sujet de base, j'ai l'impression. Légèrement. Mais c'est le but d'un podcast aussi, c'est C'est d'aller vrai. voir à droite à gauche. Si on revient sur la professionnalisation du beatbox, Ouais. qu'est-ce que on pourrait dire En fait, qu'est-ce que ça manque pour que ce soit reconnu comme un métier faisable par le grand public? Tu vois? Stabilité, je pense. Enfin, c'est Ouais. comme tous les métiers de l'art. Si tu veux faire un prêt à la banque pour t'acheter une baraque et que t'es intermittent du spectacle, C'est compliqué. bonjour, comment c'est Ouais. difficile. Et peu importe l'art que tu fais, quoi, la stabilité derrière, elle est toujours dure à trouver, à moins que t'aies giga percé de ouf. Et je pense que c'est ça qui va manquer au beatbox aussi, comme partout, Ouais, je mais pense. pour contrer ce truc-là, enfin pour le montrer au grand public, en fait, il faut continuer à bombarder, je pense, sur les réseaux, bah, comme tu fais avec Swiss Beatbox. Ouais. En fait, c'est ça que je kiffe dans les vidéos que tu fais, c'est qu'elles sont adressées un peu à tout le monde, tu vois. C'est très ouvert comme vidéo. C'est pas dédié que aux beatboxers, tu vois. Un gars qui connaît pas du tout ça, il peut arriver dessus et se marrer, tu vois. Typiquement, Cool. sur la vidéo que tu as fait, enfin, genre, c'est complètement ça, tu vois. Et ça va inciter les gens à venir s'intéresser au domaine, et plus les gens connaîtront le domaine, plus ça va être possible, en gros, de se professionnaliser là-dedans, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Après, je sais pas, j'espère. Non, je suis d'accord. Enfin, déjà, faut que le beatbox ait plus de visibilité, que les gens sachent ce que c'est au-delà de juste du boom tchak. Oui, biscotte, Et, tout petite biscotte.
Oui, pourquoi ta capuche? Pourquoi t'as pas mis ta Oh, capuche? putain de merde. Ouais, Ouais. Puis, puis même, faut qu'on continue d'avoir des structures qui sont là pour aider les artistes beatboxers qui, Ouais. par exemple, beaucoup de beatboxers ne savent pas c'est quoi le process pour être intermittent. Moi le premier, avant d'apprendre beaucoup de choses sur la dernière année là. Ouais. Et maintenant, il y a des structures qui sont là pour accompagner des beatboxers à essayer de se professionnaliser, je sais pas si je peux citer des noms, donc je vais pas citer de noms au cas où, mais Ok. parce que tu veux. mais il y a des structures en tout cas de plus en plus qui veulent faire ça ou qui le font déjà. Juste se renseigner. Ok. Mais en vrai, je pense que c'est en train de changer. La vérité, je pense que c'est en train de changer. Parce que un gamin qui va vouloir faire du beatbox maintenant, avec tout ce qu'il y a déjà sur les réseaux, il va quand même vachement plus pouvoir se projeter que qu'il y a quelques années, tu vois. Genre toi, typiquement, quand t'as commencé le beatbox, ça allait très vite en vrai le changement. Mais quand t'as commencé le beatbox, toi, est-ce que t'avais une idée que aujourd'hui tu pourrais en vivre, tu vois? Franchement, non, je m'en serais jamais douté. Et bah là, Avant, un gamin qui te avant voit maintenant. toi, un gamin qui te voit toi en vivre, il va peut-être pouvoir se dire aussi, vas-y, mais en fait c'est un métier, ça existe, tu vois. Eh oui, Il est là, le type. tu peux t'acheter des V-Bucks au bout d'un moment. Les VZ. C'est quoi? J'en ai rien à faire. Je veux que ça, ce soit la dernière phrase du podcast. Ok, je suis chaud. En vrai, bah mec, je pense que sincèrement, on arrive à la fin de la vidéo. C'est génial que tu sois passé. Franchement, j'ai passé un moment très très drôle. Merci de m'avoir invité. Moi, j'ai trop kiffé. C'était super bien. Et Bah, des c'est super génial. questions également. Ça, je dis beaucoup très oui comme ça. Ah bah c'est super, ça. À tes Oh, questions. quel magnifique pouce. Et par contre là, du coup, on va se retrouver face à un problème que j'ai eu sur toutes les dernières vidéos. Ouais. Comment on termine une vidéo YouTube? Alors, abonnez-vous et Ouais. commentez dans l'onglet commentaires Par que contre- Tiwip qu'il est super beau. Ah. Et faut mettre la cloche qui notifie d'une notification Ouais. d'une vidéo avec une notification. Et aussi, il faut aller suivre sur les réseaux sociaux du Instagram, Skyblock. du TikTok et de Canva. Canva et Caramel. C'est pas comme ça que ça se Suivez-moi fait, sur vidéo Waze. YouTube. Je vous en supplie. Suivez-moi sur Putain, mais mec, en vrai de vrai, merci. Franchement, merci d'être passé. C'est génial. Mais continue, parce que vraiment, c'est trop quali comme podcast. Ce que tu proposes, et encore une fois, il n'y a pas grand monde qui le fait de façon aussi quali et intéressante Oh bah, et c'est recherchée. super Donc, gentil. je te conseille vraiment de foncer et de choper tous les gens que tu puisses choper. Je vais choper un max de gens. Va choper des gens, va choper du beatboxer. Mais je suis dans Pokémon, moi, là. Bah, du coup, potentiellement, la prochaine vidéo qui va passer sur la chaîne, bon, là, je m'adresse plus aux gens, du coup, ça va être, du coup, la vidéo sur Razel. Et sur toute son histoire. Ça demande beaucoup de taf. C'est la première fois que je fais ça, donc on verra ce que ça donne. Le but, c'est de se rappeler d'où on vient. Donc, on va essayer de le faire. Et c'est de vous abonner aussi, parce que du coup, en fait, ouais. ça donne plein d'argent si vous regardez beaucoup les vidéos. Ouais, grave. Et, En plus, je touche de fou de l'argent grâce à YouTube. Ouais, c'est sûr. Mec, écoute-moi bien. Tu vas dire un mot et la vidéo, elle se coupe. C'est parti. Ok. Réfléchis bien. Pustule.